Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Joseph et de sa femme bien-aimée? Acclame le Seigneur pour leur vie. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur émérite, du prophète? God bless you. You are welcome. Dieu vous bénisse. Une bonne acclamation au Seigneur pour leur vie. Amen. Et ce matin, nos invités sont au milieu de nous. Et la grande chose que la Bible nous enseigne, c'est que il dit dans l'hospitalité, ils ont reçu des anges. Et on ne sait pas encore qui nous recevons aujourd'hui. Cela peut être un homme de Dieu. Ça peut être aussi un ange de l'Éternel. Mais je crois que sa venue ici, il a porté juste un seul message. Et ce message, c'est que Dieu change ton histoire. Et c'est pourquoi, si vous voyez le thème sur la vie, c'est le Dieu des cas impossibles. Amen. Amen. Donc ce matin, je crois que nous serons une bénédiction pour toi et moi. Mais bien avant de vous révéler cette femme de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Raoul? Thank you so much. Homme de Dieu, merci beaucoup. Acclame le Seigneur pour sa vie. Et c'est une personne très importante. Très simple. Et très simple. Très simple. Il est très simple. Mais il a une grande grâce. Nous allons sûrement faire un programme de janvier-février. Il sera une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Les hommes de Dieu. Amen. Amen. Vous savez tout ce qu'il y a des mois passés, j'étais en Amérique. Dis très bientôt. Dis très bientôt. Moi aussi, je vais commencer par dire. Il y a eu des semaines précédentes. Si tu réponds Amen, ainsi soit-il pour toi. Amen. Écoute, parfois Dieu permet certaines connexions. Pas pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Et j'étais en Amérique. Et j'ai dit, je voulais aller à New York. Qui est-ce que je trouverai là-bas? Et quelqu'un a contacté cette femme de Dieu. Elle dit, c'est ainsi, il y a un prophète qui dit, un homme de Dieu qui veut venir à New York. Il a dit, où est sa photo? Et jusqu'à ce qu'elle ne voit la photo, elle a dit, cette personne-là, c'est Dieu qui l'envoie. Permettez qu'il vienne. Permettez qu'il vienne. Écoute-moi bien. Ils ont pris soin de moi. Ils ont pris soin de moi. Et Dieu les a bénis. Elle et son mari, ils ont un bon ministère en Amérique. Et ils ont pris soin de moi. J'ai bien mangé. Et j'ai fait des sorties. Et j'ai vu des petits coins d'Amérique. Et ce matin, aïe 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 aïe. Amen. Nation, le continent, il y a deux continents ici. Deux nations. Il y a un qui vient de l'Allemagne, il y a un autre qui vient de l'Amérique. Et ce matin, et je ne voudrais pas que seule une seule personne soit une bénédiction, mais que les deux personnes soient une bénédiction pour nous. Que Dieu m'en sous vos pieds. Avec vos cris de joie pour le Seigneur, avec vos acclamations, nous allons recevoir la femme du serment de l'Éternel. Le pasteur Agassi Joseph. Sous vos ovations, vos acclamations, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. On remercie Dieu pour cette grâce ce matin. On remercie Dieu pour cette grâce ce matin. Et je veux donner toute la gloire à Dieu qui nous a permis d'être ici ce matin. Et puis je veux honorer l'homme de Dieu. Parce que vraiment il n'y a pas du hasard dans la maison de Dieu. Quand j'ai vu l'homme de Dieu, on a passé, je crois, 2 semaines ensemble. Dans ma maison. En vérité, non pas seulement les gens de la maison l'ont aimé. Même notre chien l'a aimé.
Alléluia. Amen. Amen. Je sais que quand on parle du chien, vous n'avez aucune idée. Mais je prie pour toi. Quand tu auras ton visa et que tu viens en Amérique, tu vas donner l'importance au chien. Je vous dis la vérité. Le chien là aime tellement le prophète qu'il ne veut plus nous voir. Il attend devant sa porte quand il vous le Alléluia. Amen. Pour dire que vous avez un bon papa. Alléluia. Amen. Donc je vous transmets les salutations de la part de mon mari, de la part de toute l'église. Amen. Amen. Et puis je suis ici avec le pasteur Momo. Je ne sais pas comment Dieu a fait les choses. C'est ma petite sœur. Mais elle est pasteur et puis elle est partenaire avec moi dans le ministère. Alléluia. Elle vient de l'Allemagne. À part la chanson, à part la prédication, autant pour moi, elle chante aussi. Alléluia. Amen. À part la chanson, elle est avocat. Alléluia. C'est une femme de Dieu très très humble. Ou bien juriste, c'est mieux. Ok. Juriste, autant pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là avec le pasteur Raoul. Je suis là avec le ministre de Dieu JB, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, évangéliste. Et avec le groupe qui nous facilite le programme. Alléluia. Amen. Je suis aussi avec le frère parfait. Tu es où? La vie parfaite. Oh! Il est venu avec moi. Il n'est pas avec vous. Il est venu avec moi. Alléluia. Amen. Nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Je veux te rassurer que pour moi d'être ici ce matin, pour moi d'être ici ce matin, pour moi d'être l'objet pour lequel tu viens pour écouter, pour moi d'être le vase que l'Éternel va utiliser, ça veut dire que vraiment l'Éternel est le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Amen. Quand je venais, jusqu'à présent, je ne crois pas que je suis pasteur. Je me demande, Dieu, est-ce que c'est vrai? Ah, vous n'avez pas compris quelque chose. Je dis, Seigneur, est-ce que les gens attendent de moi pour que je prêche quoi? Ça veut dire que le Dieu que nous servons, il est le Dieu des cas impossibles. Il peut te changer de zéro à quelque chose. Alléluia. Amen. Je sais que je peux faire beaucoup de choses, sauf être pasteur. Malgré que je suis une fille, l'enfant du pasteur. Mais si Dieu l'a fait, il n'y a rien dans ta vie ce matin. Oh non, je dis il n'y a rien dans ta vie ce matin que l'Éternel ne peut pas accomplir. Je dis il n'y a pas de vallée. Il n'y a pas de vallée que l'Éternel ne peut pas remplir. Je dis il n'y a pas de montagne que l'Éternel ne puisse déplacer. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de situation. Il n'y a rien, absolument rien que l'Éternel ne peut pas changer. Qui a rejeté ce matin?
qui a été rejeté ce matin, je te dis avant la fin de cette année, je ne dis pas l'année prochaine, avant la fin de cette année, tu seras recherché. Je dis tu seras recherché. Je dis tu seras recherché. Est-ce que tu peux élever tes mains ce matin? Commence par lui dire quelque chose. Parce que sa parole, c'est ça que nous sommes là pour écouter. Qui nous parle ce matin? Qui nous parle ce matin? Qui nous parle ce matin? Thank you, Jesus. Whatever you are, please make begin to wave those hands to the Lord. You have come to Mount Zion, the city of the Lord. You didn't come to Aveji. You are in the house of God. And today your life must change. Thank you, Jesus. Oh, be lifted above another God. We lay our crown and worship you. Oh, be lifted above another God. If you don't lay your crown, you can't receive anything. I know you are big. I know you have titles. I know you have money. I know you have companies. But humble yourself before God to this morning. Lay your crown this morning. Lay your beauty this morning. Lay your money this morning. Because God is going to change your life. Oh, glorious God, we raise your name. Like you, Lord. Yeah.
Thank you, Jesus. Seigneur, l'heure est venue. Thank you, Jesus. L'heure est venue, Seigneur. Pour que le Fils de Dieu soit révélé, soit glorifié. Seigneur, que je me rabaisse ce matin, afin que toi tu sois élevé. Permette à ce que ton peuple te voie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Premièrement, est-ce que vous me permettez d'utiliser ça? Pardon. Autant pour moi. Amen. Amen. Le Dieu des cas impossibles. Dieu des cas impossibles. Amen. Vous savez, j'ai pris une habitude. Quand on m'invite quelque part, je n'aime pas imposer ce que je vais prêcher. À moins que l'Esprit de Dieu me convainc à le faire. Alléluia. Amen. Mais pour demander à votre papa, le prophète, de me donner un thème, c'est vraiment défiant pour moi. Parce que c'est un vétéran de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour que lui me donne, j'ai dit, hey, est-ce que je vais faire moi-même ou bien, mais j'ai dit, ok, je vais lui dire. Alléluia. Et puis quand il est venu avec ce thème, Dieu des cas impossibles, j'étais rentré dans ma chambre de prière et puis j'ai demandé l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Parce que c'est très facile de dire seulement Dieu des cas impossibles. Dieu peut faire l'impossibilité. Alléluia. Amen. Je dis, il est très facile de dire ça. Les gens, surtout nous, il est très facile de dire ça. Dieu peut le faire, il se suffit à toute chose, rien ne lui est impossible. Mais est-ce qu'on croit vraiment à ce que nous sommes en train de dire? Alléluia. Amen. Est-ce que vraiment on croit? Parce que quand tu vas voir que quand les gens traversent les moments difficiles, ils rétrogradent. Ça veut dire que ce qu'ils avaient dit avant, ils n'étaient pas sérieux. Alléluia. Amen. Tu vas demander d'après une soeur que tu ne vois plus à l'église. Tu vas dire, ma soeur, il y a quoi? Et les problèmes de la vie. Donc je préfère rester à la maison. Mais n'est-ce pas 2 mois avant, tu avais dit que Dieu est capable? Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous parler de 2 choses. Il y a plus de principes, mais aujourd'hui je vais parler de 2 seulement. Et puis je vais te rassurer que si tu arrives à comprendre ce que je vais dire ce matin,
Si tu arrives à capter la révélation de la parole de Dieu. Parce que la Bible a dit qu'il est arrivé à un temps. Jésus était avec ses disciples. Et puis ce que je viens de dire, les disciples aussi faisaient la même erreur. Jésus, tu es le maître. Jésus, tu es ceci, tu es le fils de Dieu. Un jour Jésus a dit, est-ce que vous savez qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Et puis la Bible a dit qu'il y a seulement un disciple qui a pu donner la bonne réponse. Il a dit, Jésus, tu es le fils de Dieu. Et puis il lui a dit, la chair et le sang ne t'ont pas révélé ceci. Mais si ce n'est mon Père qui est au ciel. Et il a dit, c'est sur ça, ce rocher, que je vais construire mon église. Alléluia. Amen. Non, vous n'avez pas compris. C'est sur le roc là que je vais construire mon église. C'est pas sur pierre. Mais c'est sur le roc. C'est quoi le roc? C'est quoi le roc? J'aime faire ça. Qui peut me donner la réponse? C'est quoi le roc? La parole. C'est bon? Mais c'est une partie de la réponse. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est quoi le roc? Le roc n'est pas seulement la parole. Je ne t'ai pas demandé. Alléluia. Alléluia. Amen. Le roc, c'est la révélation de la parole. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la parole, mais si tu n'as pas la révélation de la parole, tu vas périr. C'est pourquoi tu vas voir que ensemble nous allons venir dans la même église. Le pasteur va prêcher la même chose, mais quelqu'un sera béni, l'autre ne sera pas béni. Ce n'est pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez que ce n'est pas la parole seulement. Tu peux avoir la parole, mais ne pas avoir la révélation de la parole. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi Jésus lui a dit, c'est sur cette révélation que je suis le Fils de Dieu, que je bâtirai mon église. Donc ce matin, je vais te donner 2 révélations. Je dis combien? 2 révélations. Non pas seulement comprendre la parole. Si c'est pour la parole, je ne pense pas que le prophète va m'inviter. Tout le monde connaît la parole. Vous voyez, Satan même connaît la parole. La parole n'a pas de puissance. La révélation a de puissance. Vous n'avez pas compris. Je dis, la parole seulement là n'a pas de puissance. Tu peux brûler ça, rien ne va arriver. Ce n'est que la parole. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Si ceci maintenant, quand tu l'es. Oh. Pourquoi je vais aller là-bas? Parce que ça va me prendre plus de temps. Tu dis oui. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la révélation de la parole, mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Amen. Donc ce matin, je veux que tu changes ta mentalité. Alléluia. Amen. Je vais te donner 2 révélations. Quand tu as ça, il n'y aura rien qui sera impossible dans ta vie. Je dis rien qu'on va appeler impossible dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Jérémie 32 verset 26.
Jérémie 32. Verset 27. Wow. Behold, I am the Lord. Voici, je suis l'Éternel. Il faut me laisser en français. Le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Alléluia. Alléluia. Je suis le Dieu de quoi? De toute chair. Est-ce qu'il y a beaucoup de versions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Alléluia. Vous savez, j'ai aimé comment le prophète nous a introduit. Surtout lui et moi. J'ai aimé ça. Connaître quelqu'un, c'est pas seulement connaître son nom. Alléluia. Amen. Tu peux connaître quelqu'un, mais ne pas le connaître. Alléluia. Amen. Par exemple, le ministre Parfait. Parfait. Je le connais, mais je ne le connais pas. Parfait. Alléluia. Amen. Mais quand on dit prophète Joshua, je le connais. Alléluia. Il est bon. Il est il est humble. Est-ce que vous voyez la différence? Donc Jérémie 32. Verset 27. Dieu ne nous parle pas de nous, de nos cas impossibles. Non. Dieu parle de lui-même. Je suis le Dieu de toute chair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Lui-même, il dit non. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu ne donne pas seulement son nom, mais Dieu nous donne son identité. C'est comme ça que nous connaissons les gens. Alléluia. Amen. C'est pourquoi certaines personnes sont étonnées quand quelque chose arrive. Là, ça veut dire que tu ne le connaissais pas. Alléluia. Amen. Quand tu connais quelqu'un, tu connais ses caractères, tu connais tout de la personne. Donc, pour que les choses impossibles changent dans ta vie, tu dois connaître qui est ton Dieu. Tu dois connaître qui tu es avec. Surtout nous les femmes. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître un homme, va auprès de sa femme. Alléluia. Amen. Et puis quand la femme par exemple, quand l'homme va quelque part, et puis la femme dit que non, je dois aller avec toi. Il faut savoir en même temps que cet homme-là, il est infidèle. Alléluia. Amen. Mais si tu vas, si un homme va quelque part, il a beaucoup de femmes ou bien de filles, bien je ne sais quoi. Et puis la femme, on dit la femme, tu vas aller avec ton mari, dit non. Non, il n'a qu'à aller. Tu seras en même temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut nous donner une idée de qui il est. Je suis le Dieu de toute chair. Première information. Donc, il n'y a aucun homme ou bien aucune femme, quand je dis homme là c'est grand âge, que tu vas rencontrer dans la vie, que tu espères quelque chose et que l'homme va dire non. Dieu dit qu'il est le Dieu de toute chair. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui va te dire non. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Et puis, deuxième information. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à moi? Non, il n'y a rien. Donc, en tant que chrétien ou bien chrétienne, tu dois marcher avec cette confiance que je suis en train d'adorer un Dieu, qu'avec lui, rien n'est impossible. Non, vous n'avez pas compris. C'est une révélation de savoir qu'il n'y a rien. Quand Dieu même dit qu'il n'y a rien impossible à lui, il faut le croire. Okay. Vous allez comprendre mieux quand on va évoluer. Alléluia. Amen. Deuxième principe. Hébreux 11, verset 6. Ça va. Alléluia. Amen. Que toute personne qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Alléluia. Amen. Deuxième principe. Et qu'il est le rémunérateur de toute personne qui le cherche. Alléluia. Ces deux choses sont les identités de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, c'est pourquoi David a tellement l'audacité pour dire que quand je marche dans la vallée de mort, mes chers, l'ennemi le plus puissant de l'homme, c'est la mort. Et puis lui, il a quelle confidence pour dire que quand je marche dans la vallée de mort, je ne crains aucun mal. Il est qui, David? Elle Alléluia. Amen. Parce qu'il avait ces deux révélations. Elle avait des défis aussi. Parce qu'il sait qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Non. Avec Dieu. Non, pas avec Dieu. Je fais l'erreur. Dieu, pour Dieu, rien n'est impossible. Okay. Alléluia. Amen. Et que Dieu existe. Donc il est avec lui. Maintenant, c'est quoi maintenant le problème? Où est venue l'impossibilité? Alléluia. Amen. Dieu, rien n'est impossible. Mais pour nous les hommes, il y a des cas impossibles. Est-ce que vous convenez avec moi? Alléluia. Amen. Et comment nous avons su qu'avec les hommes, il y a des cas impossibles? Alléluia. Amen. Avant, quand j'étais enfant, j'ai dit enfant pour parler de l'éducation. Quand tu cherches quelque chose, tu vas dans Google et puis tu vois la définition ou bien tu cherches et puis Google te dit ce que tu cherches. Mais avec l'éducation maintenant, je sais que ce n'est pas tout ce que tu cherches sur Google qui est la bonne réponse. Mais c'est comme les nanes Jim, mais il y a les Najio, et les moteurs de recherche Google, alors Wikipédia dit, yo pour nous qu'on le dit quoi là de nous avions. Car que il me va si me quoi intelligence artificielle pour nos vieux, on va que nous pour nous l'internet dit jamais nous sommes qu'internet pour nous envoyer un peu là et nous on y met gars alors faire Alléluia. Amen. Donc il y a quelque chose qu'on appelle dans l'éducation quand tu fais les recherches, tu dois savoir la source de la recherche pour savoir que c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Nana le yo na le nous fia mais contextualisation. Il y a les nanes Jim et Ponwa et Kedemtia. Aïe avec J et Noir Petzope, AJP source, AJP auteur. Akunu Gomecho auteur anti Akonu Wonglo. Hey, Nakorabe, et nous y a des tonawari. Est-ce que elle était père? Donc,
Pour moi aussi, moi je ne crois pas qu'il y a des cas impossibles. Est-ce que vous avez compris? Moi, Agathe, je ne crois pas. Alléluia. Amen. Mais j'ai appris ou bien j'ai lu, quelqu'un a dit qu'il y a des cas impossibles. Et la source là, elle est vraie. C'est pourquoi je crois maintenant qu'il y a des cas impossibles. On ne va plus lire à cause du temps. Luc 1, verset 37. C'est Jésus qui parlait. Alléluia. C'est Jésus qui parlait. Il a dit que avec l'homme ou bien avec les hommes, c'est impossible. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu. Oh, ok. Maman, il faut me lire ça. Dis-moi ça. Maman, Luc 1, 37. Luc chapitre 1, verset 37. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Encore, doucement. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez ça? Il est je ne sais pas si c'est Louis. Verset 37. 37, regarde. Il y a d'autres versions qui disent avec Dieu. Et For with God. Alléluia. Donc c'est Jésus qui parle là-bas. Alléluia. Amen. Et puis maintenant je crois. Je crois qu'il y a des cas impossibles. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus seul, en tant qu'humain, qui est 100% Dieu et puis 100% homme. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Je dis, Dieu, Jéhovah, il est Dieu 100%, il n'est pas homme. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il est le Dieu personnifié. Il est 100% Dieu et puis il est 100% homme. Nous sommes 50% Dieu et puis 50% homme. Parce que la Bible a dit au commencement, Genèse 1, que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et que l'homme était sans vie, parce que Dieu a soufflé son souffle. Et prophète, pourquoi on a fait ça un jour? J'ai tellement de choses à dire. Alléluia. Amen. Donc nous là, nous sommes 50% Dieu et puis 50% homme. Seul Jésus, il est 100% Dieu et puis il est 100% homme. Je vais te prouver ce matin. Parce que Jésus, en tant qu'homme, il avait eu faim. Alléluia, Dieu ne peut pas avoir faim. Alléluia. Amen. Mais parce que Jésus, il était homme 100%, il avait eu faim. Mais en tant que Dieu, il a pris 3 poissons et 5 pains. Il a multiplié pour nourrir 5000, plus de 5000 hommes. Alléluia. Amen. Ah, mais plus de ça, tu sais qu'on avait compté. On n'avait pas compté les enfants. Raison pour laquelle on a la conférence des femmes le dimanche prochain. Raison pour laquelle vous, les hommes là, vous avez refusé de compter les femmes. Et puis vous avez compté seulement les hommes. On a conférence pour les femmes. Et nous, si tu as nous les Bibles à même, il y a conférence dimanche. Alléluia. Amen. Jésus en tant qu'homme, il a pleuré quand Lazare était mort. Parce qu'il a des sentiments comme nous aussi. Mais en tant que Dieu, il a dit Lazare, sors du tombeau. Alléluia.
Je dis, Jésus en tant qu'homme, on l'a attrapé, on l'a flagellé, on l'a tué. Mais en tant que Dieu, lui-même s'est levé comme ça. Et il a commencé par marcher. Olé, tout temps que l'on monnaie, au faux, à Colo, et pas Haji, et Yoku, Kaki Abaketoa, les Kaketoa, Bible, un fonction yotomé. Alléluia. Amen. Personne n'a ressuscité. Amen. Ok, quand on était enfant, on croit que les anges. Non. Les anges étaient là-bas pour dire à ces femmes-là qu'il n'est plus ici. Mais Jésus même, il s'est ressuscité. Ça, il vient de vieux. C'est même où dans la révélation Jésus. Je dis, peu importe le tombeau dans lequel on t'a mis, tu seras ressuscité ce matin. Parce que la Bible a dit, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts et avec vous, il va ressusciter vos sœurs mortelles. Et la même Bible il faut Jésus pourquoi demain elle est mienne et que ma mienne faut tu n'as pas couper le Dieu des cas impossibles. C'est lui qui dit que ça c'est impossible à l'homme. Donc il faut le croire que c'est impossible. Mais est-ce que vous avez compris comment la lecture là a été écrite? On a dit que avec Dieu, pas pour Dieu. Pour Dieu était ce qu'on avait lu en Jérémie. Pour Dieu lui-même, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Donc Jésus nous donne une révélation là-bas. Que sans avec Dieu. Sans avec Dieu. Ou bien sans Dieu. Quasiment tout est impossible. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu. Mais avec plus Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Qu'est-ce que tu cherches ce matin? Alléluia. Amen. Je dis tout est possible. Quand tu me vois, si on dit échec, ce qu'on appelle échec, j'étais un vrai échec. Je dis, j'étais un vrai échec. Alléluia. Amen. La risée de tout le monde. Amen. Amen. Je m'efforçais. Plus je m'efforçais, plus je révélais plus mon échec. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que j'ai eu la révélation de cette parole que je vous prêche. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, non pas seulement de connaître Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux le connaître, mais il ne peut ne pas être avec toi. Tu as vu l'exemple des disciples dans la barque. Jésus était dans la barque. Mais Jésus n'était pas avec eux. Alléluia. Amen. Donc Jésus lui-même nous dit, avec lui, avec Dieu, rien n'est impossible. Non, tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Donc c'est quoi la formule ce matin? Alléluia. Amen. Une situation. Non, mais Dieu. Une situation plus Dieu. Non, mais Alléluia. Amen. En chimie, on nous a les règles. Quand tu appliques les règles, même en mathématiques, tu trouves la réponse, même si tu es nul. Les chimies, les mathématiques, mais on fait mieux, ne formule à quoi? Donc la formule de ce matin. Avec formule magique. Toute situation. Plus Dieu seulement. Élément catalyseur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute situation. Mais Plus
plus Dieu. C'est ça que Luc nous dit. Donne la possibilité. Alléluia. Amen. La Bible a dit que Lazare était mort. Même les sœurs nous ont confirmé. Ces sœurs nous ont confirmé ça. Parce qu'elles ont dit que, oh Jésus, si tu étais, comment? Alléluia. Si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Lazare, moi Jésus, est la mort. Oh non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Je dis, peu importe ta foi, si tu as de l'impossibilité dans ta vie, c'est choquant, mais je vais te dire la vérité. Tu n'as pas ajouté Jésus. Alléluia. Amen. Je dis, tu n'as pas ajouté qui? Alléluia. Amen. Parce que la Bible a dit que quand Lazare était venu, la mort a disparu. Quand Jésus était venu, autant pour moi, la mort a disparu. Alléluia. Donc ce matin, je suis là pour te dire, le Dieu des cas impossibles, je dis seulement, toute situation plus Jésus te donne la possibilité. Je dis toute situation, sans exception, dans laquelle tu es, toute maladie, toute persécution, toute situation, plus Jésus donne la solution. Alléluia. Amen. Le diable, un dernier témoignage, je vais quitter. Le diable voulait ou bien a tellement joué avec moi. Vous savez, je ne le dis pas pour, je ne sais rien, pour dire que je suis, non, oubliez ça. Pour te dire seulement un témoignage, ok? Quand on a commencé par organiser le programme des femmes, avec le budget, moi je croyais qu'on va dépenser seulement 1 million. Alléluia. Amen. Mais avec la procédure, quand on a déjà dépensé 3 millions, j'ai dit, oh, ça Alléluia. Amen. Je comptais sur moi. Je comptais sur mon business. Je comptais sur mon travail. Donc j'envoyais seulement de l'argent pour faire les choses. Alléluia. Amen. J'ai tellement oublié que je n'ai pas acheté le billet. Alléluia. Amen. Le diable, il est rusé. C'est pourquoi, si tu es ici, ne donne pas assez au diable. Je te dis. Ne dis pas que, oh, je vais faire ça. Dieu va me pardonner. Non. Il va te détruire. Alléluia. Amen. Donc, j'achetais, je faisais les choses d'un seul coup. Tout était bloqué pour moi. Je dis bloqué. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Je ne pouvais plus acheter le billet. Alléluia. Amen. Donc je commence par dire à ma petite sœur, si je ne venais pas, il faut prêcher. Elle a dit, quoi? Moi je ne peux pas, c'est pas que je ne peux pas, mais Dieu m'a pas donné la parole pour les femmes. Et puis j'avais tellement honte de lui dire. Parce qu'elle autre là, elle est tellement organisée. Moi je suis désorganisée. C'est vrai, elle a acheté son billet depuis. Donc nous on fait comme Trump. On te la plaît. Alléluia. Amen. 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 Mes chers,
Je vous dis la vérité. Il n'y a rien qui est impossible. Je dis, il n'y a rien. Je ne sais pas la situation. Il n'y a rien. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas acheter le bien. Je sais, je ne peux pas. Parce que je vois les autres dépenses. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. J'ai commencé par prier. Non seulement pas prier, je suis pasteur, mais j'étais déprimé. Alléluia. Amen. Je n'arrive plus à dormir. Alléluia. Amen. Et puis ce verset est venu encore. Cette formule est venue encore. Formule magique. Alléluia. Amen. Avec Dieu. Avec Dieu. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas Dieu, mais ajouter Dieu à la solution. Alléluia. Et puis tu te retires. Donc, je l'ai dit ma soeur que, tu sais, non seulement on peut aller si c'est la volonté de Dieu, c'est l'erreur aussi des fois qu'on fait. C'est quoi la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. C'est quoi on ne veut pas aller. C'est quoi la volonté de Dieu que nous croyons? C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que le royaume soit ici. Que ton royaume vienne. Et que ton nom soit glorifié. C'est ça la volonté de Dieu. Donc la conférence là, c'est pourquoi. Donc pourquoi je vais dire encore que ta volonté. Je sais que c'est déjà sa volonté. Donc j'ai commencé par dire à ma soeur, je vais venir. Elle a dit, tu es sûr? J'ai dit oui, je vais venir. Je vais venir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait. Mon propre argent. Mon propre argent que j'ai oublié. Alléluia. Amen. Plus de $10 000. Sans calculatrice. J'étais sur mon lit. J'étais sur mon lit. Quand je ferme les yeux, je vois Jésus à la conférence. Alléluia. Chaque fois que je ferme les yeux, je me vois prêcher. Donc je sais que je vais aller. J'étais sur mon lit. Et puis l'Esprit de Dieu était venu sur moi. Il a dit, va ici. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé par voir. Et puis j'ai vu que ici, tu as $10 000, tu peux prendre ça. Je l'ai appelé. Allez, nous sommes sur l'autel de Dieu. Je te dis la vérité. Je l'ai appelé. J'ai dit, Momo, la conférence aura bien lieu. Momo, conférence Alléluia. Amen. J'ai $10 000. $10 est la signe. Elle n'a pas cru. Mais quand c'est quand on est arrivé ici. C'est vendredi. Moi, je suis arrivé, j'ai quitté vendredi pour arriver samedi. Alléluia. Amen. Quand j'ai demandé pour prendre mon propre argent, ça a duré. Alléluia. Amen. J'ai eu l'argent mardi. J'ai eu les 10 000. Mais sont quoi? Tombés dans mon compte. Bah, j'ai dit, hey! $10 à Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Avec l'homme, c'est impossible. Ça serait une grande honte qu'après avoir dépensé plus de 3 millions, je n'ai pas 1800 pour payer le billet. Alléluia. Amen. Avec Dieu, rien n'est impossible. Le Dieu des cas impossibles. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Alléluia. Amen. Encore, le prophète avait dit quelque chose, je ne vais pas dire ça. Alléluia. Mais en tant qu'Américaine, par la grâce de Dieu, est-ce que tu as besoin de visa? Je te dis
la vérité. Est-ce que tu as besoin de visa? Oh, tu n'as pas compris. Donc c'est seulement 3 personnes qui veulent aller aux États-Unis ici. Alléluia. Amen. Parce que pour moi-même que vous voyez ici, il y a un membre de ma famille, il a pris la lame. Oui. Il a mangé ça. Il a dit que autant que lui, il vit là, moi je ne peux jamais aller aux États-Unis. Mais quoi, Afrique, eh? Amen, pour me toiler. Et ça, l'âme vie. Et d'où l'âme vient, prac, si on le doit l'honneur. Eh bien, tant que la noix gagne, ma gagne Amérique. Alléluia. Amen. Au moins, j'ai les témoins ici. Au moins 2 dans ces photos, le fille était. Alléluia. Amen. J'ai cherché le visa 7 ans, 4 mois, quelques jours. Mais non, visa, Jim, avec adrien, witrin, ne plaît, jivon, il me visa. Quand Jésus est entré. Je dis quand Jésus est entré. Je dis quand Jésus est entré. Les gens qui se moquaient de moi. Les gens qui disent que tu ne peux pas aller. Au moins par la grâce de Dieu. Pour venir au Togo maintenant. Je dois prendre un visa. Alléluia, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen. Pour venir dans mon propre pays maintenant. Je Alléluia. Amen. Je déclare cette grâce sur toi ce matin. Je dis, je déclare cette grâce sur toi ce matin. Je dis, je déclare cette grâce sur toi ce matin. Les choses impossibles deviennent possibles dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est arrivé quelque temps. Le docteur m'a dit que j'allais mourir. Quand les docteurs d'ici, ils sont bien. Mais quand les docteurs de là-bas te disent que ta fin est arrivée, il faut croire. Et le coucou gars, attends que l'imti. À quel Amérique avec qui t'attend le wetri tombe au Yakwa, vers le testament. Alléluia. Amen. Mais quand le Dieu des cas impossibles, il doit rien je dis le Dieu des cas impossibles est entré dans la situation. Alléluia. Amen. Je dis, j'étais parti à l'hôpital. Mais il conduit. Tous les docteurs ont commencé par venir. Plus de 15 docteurs sont venus. Ils ont dit, comment tu as su pour venir ici? J'ai dit que j'ai conduit. Ils m'ont dit, arrête de mentir. J'ai dit, non, je viens du travail. Ils ont dit, tu travailles? J'ai dit, oui. J'ai travaillé toute la nuit. Ils ont dit, impossible. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas marcher. À plus forte raison, tu as travaillé la nuit, tu as conduit. Alléluia. Amen. Tu n'as même pas de sang. Tu peux avoir la crise cardiaque dans quelques minutes. Alléluia. Amen. Je dis quand le Dieu. Je dis quand le Dieu. Le Dieu sur qui tu es venu ce matin. Le Dieu du prophète Joshua. Quand il rentre dans cette situation, tous les cas impossibles, je dis tous les cas impossibles deviennent possibles. Je dis deviennent possibles. Deviennent possibles. Moi qui étais un échec hier, j'ai tellement emprunté de l'argent que quand tu m'appelles, je ne prenais pas. Raoul. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité. Mais aujourd'hui, non seulement Dieu m'a amené là-bas. Alléluia. Appelez vos familles qui sont là-bas. Achetez une maison aux États-Unis, c'est très simple. Oh, la maison. C'est très facile. Mais construire une maison, c'est quasiment impossible. Alléluia. Amen. Mais celle que vous voyez a posé la fondation aux États-Unis. Alléluia. Amen. Je dis de zéro. De zéro, Dieu m'a amené ici. Il n'y a personne dans ce monde qui va m'appeler encore. Je ne peux pas prendre le téléphone. Je prophétise cette grâce
sur toi. Je dis, je prophétise cette grâce sur toi. Si tu es ici entêté, reçois la grâce. Reçois la grâce. Je dis, reçois la grâce. Je dis, reçois la grâce. Parce que Jésus a dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Alléluia. Amen. C'est pas par orgueil. Aujourd'hui, j'en ai. Alléluia. Amen. Hier, on a vu certains ministres. Alléluia. Hier, on a vu. Ils nous ont vus. Ils nous ont vus. Et puis, ils ont demandé. Parce qu'on parlait, et puis quelqu'un nous a demandé après. Est-ce que vous êtes des Togolaises? Oui. On n'est pas sûr. Alléluia. Amen. Ils ont demandé, est-ce que vous êtes des Togolais? On a dit oui. Les gens là, les gens après, on a dit, et puis vous restez ici. Alléluia. Amen. Vous allez faire combien de jours? 3 jours? 4 jours? J'ai dit non. Nous allons faire 3 semaines. Vous allez faire 3 semaines à l'hôtel de février. 3 semaines le 2 février. Dieu des cas impossibles. Je dis Dieu des cas impossibles. C'est lui qui enlève l'homme de la poussière. La Bible a dit un jour, Zachée voulait voir Jésus. Zachée. Alléluia. Il était tellement court. Il était tellement court. Alléluia. Il ne pouvait pas voir Jésus. La Bible a dit qu'il a monté dans un arbre. Ce matin, je ne sais pas comment, quelle est ta taille en esprit. Je ne sais pas ta taille dans la Bible a dit qu'il a monté dans l'arbre. Alléluia. Amen. Et que Jésus passait. Mais arrivé sous l'arbre, Jésus a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, non seulement tu me verras, non seulement tu vas me voir, mais j'irai dans ta maison. J'irai dans ta maison. Je suis là pour te dire. Non seulement tu verras ce que tu cherches, mais la chose ira avec toi. Je dis la chose ira avec toi. Autrement dit, Jésus est en train de dire à Zachée, tu ne peux pas me voir sans moi. Tu ne peux pas me voir sans moi-même. Pour me voir, je dois être avec toi. Je dis, pour me voir, je dois être avec toi. Aujourd'hui, je viens avec toi. Je viens dans ta maison. Alléluia. Je viens dans ta maison. Alléluia. La Bible a dit que quand Jésus est entré, il n'a pas prié avec lui. Mais Zachée même a dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai volé, je vais redonner ça. Alléluia. Amen. Je dis, quand Jésus est avec toi, il n'y a pas d'impossibilité. Il n'y a pas d'impossibilité. Ce matin, ce Jésus ira avec toi. Je dis, ce Jésus ira avec toi. Dans ta maison, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans ton église, là où tu étais rejeté, on va te reprendre. Là où la maladie a sévi, elle va disparaître. À cause de quoi? Parce que Jésus est entré avec toi. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Nous allons prier ce matin. Je dis, Zachée n'a jamais pensé que Jésus allait avec lui. Non. Le pauvre gars voulait voir seulement. Alléluia. Amen. C'est comme ce matin.
Tu es venu. Tu sais que tu vas écouter une parole qui va transformer ta vie. Mais seulement la parole va te transformer ce matin. La parole ira avec toi. Je dis, la parole ira avec toi. La parole ira avec toi. La parole sera avec toi. Et que chaque fois que tu rencontres les cas impossibles, Jésus va seulement changer. Alléluia. Amen. Élève tes mains ce matin. Élève tes mains ce matin. Commence à dire quelque chose à Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu est ici ce matin. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des cas impossibles. Il a fait pour moi. Il a fait pour ma soeur. Il a fait pour le prophète. Le prophète, une fois à New York. Le prophète, une fois à New York. J'ai vu quelque chose qui m'a fait pleurer intérieurement. Alléluia. Amen. Quand il a vu la ville dans la nuit, eh bien, il a dit, oh, et Tchévievi. Moi, natif de Tchévier. Eh bien, moi, un natif de Tchévier. Dans les banlieues de New York. Seul Jésus peut le faire. Seul Jésus peut le faire. Ce matin, je suis là pour te dire ce cas qui est impossible. Yes, Lord. Ce cas qui est impossible. Ce cas qui est impossible. Toi-même, tu crois que tu ne peux pas. Quand on parlait de l'éducation, je n'avais aucune éducation. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai 2 bachelors. Bachelor degree et Vélatien. Alléluia. Amen. Après l'âge de 30 ans, je croyais que j'étais nul. Mais Dieu a fait de moi. Quand on parle de l'école, on appelle aussi mon nom. On parle des dents avec succès. On appelle aussi mon nom. Dans mon lieu de travail, je ne travaille pas. Non, non. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis la dirigeante des Blancs. C'est sur Facebook. Alléluia. Alléluia. Amen. J'avais commencé avec laver les choses. Je ne pouvais même pas parler l'anglais. Les gens se moquaient de moi. Même aujourd'hui, les mêmes gens qui se sont moqués de moi. C'est une vraie histoire. Aujourd'hui, je suis devenu leur patronne. Le Dieu des cas impossibles. Il est dans cette salle ce matin. N'acclame pas seulement le Seigneur. N'acclame pas seulement le Seigneur. Je veux que tu sois en esprit. Parce que je vois l'Esprit de Dieu descendre sur moi. La même grâce est en train de descendre sur cette personne. Je dis aujourd'hui, tu n'es personne. Mais demain, toi-même, tu ne vas plus te reconnaître. La main est prise ce matin. Prise ce matin. L'Esprit de Dieu 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 est là. Lui qui a ressuscité Lazare. Lui qui a ressuscité Lazare. Il est ici ce matin. Quel est le tombeau dans lequel tu es? Quel est le tombeau dans lequel tu es? Quel est le tombeau dans lequel tu es?
L'Esprit de Dieu est ici ce matin. Je dis, l'Esprit de Dieu est ici. Il est en train de changer les cas impossibles. Je dis, quand il le fait deux fois, tu crois que c'est toi-même. Tu crois que c'est toi-même. Tu ne crois pas que tu as reçu quelque chose. Parce que la Bible a dit, quand l'ange a vu Marie, et puis quand il lui a dit ce que Dieu est au point de faire, Marie a dit comment? Alléluia. Amen. Et puis l'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Le même esprit est ici ce matin. Je dis, le même esprit est ici ce matin. Le même esprit est ici ce matin. Il est en train de descendre sur toi. Oh. Il est en train de descendre sur toi. Il est en train de descendre sur groupe musical. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi-même tu crois que, à moins que tu ne crois pas. Parce que Jésus a dit à Marie et Marthe, si tu crois, ou bien si vous croyez, vous verrez la gloire. J'ai vu la gloire de Dieu sur cette chorale. J'ai vu des grandes personnes sortir de cette chorale. Le temps est contre nous. Mais je dis ce que je vois. Une grande grâce. Alléluia. Amen. Je dis quand les gens vont appeler votre nom. Alléluia. Amen. Votre papa sera fier. Lève ta main comme si tu crois ce matin. Lève ta main comme si tu crois ce matin. Thank you, Jesus.
Souffle sur vous ce matin. Que le vent du Saint-Esprit souffle sur toi ce matin. Saint-Esprit, recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez l'esprit de grandeur. Reçois l'esprit de grandeur. Reçois l'esprit de grandeur. Reçois l'esprit de grandeur. Reçois l'esprit de grandeur. Embrasser la sainteté. Embrasser la pureté. Nous sommes en live. Je ne veux pas dire certaines choses. Live streaming. Donc, embrasser la bonne vie. Embrasser la pureté. Il faut fuir l'impudicité. Thank you, Jesus. Si tu veux acclamer, acclame très fort pour Jésus-Christ.